L'illusion de l'inimitié, le jeu des grandes puissances, une analyse machiavélique de la géopolitique moderne. Gouverner, c'est tromper, manipuler et contrôler. C'est la pierre angulaire du pouvoir politique depuis des temps immémoriaux, une vérité intemporelle comprise par tout dirigeant qui a cherché à maintenir son autorité sur les masses. Comme l'a fait remarquer Machiavel, la promesse faite était une nécessité du passé, la parole non tenue est une nécessité du présent. Aujourd'hui, au plus haut échelon du pouvoir mondial, les États-Unis, la Chine et la Russie ne sont pas de véritables ennemis. Ils sont en fait des co-conspirateurs dans une grande illusion, un théâtre politique conçu pour diviser, contrôler et exploiter leurs populations respectives. L'histoire regorge d'exemples d'utilisation astucieuse de l'inimitié perçue pour maintenir le contrôle interne et manipuler la perception externe. Considérez la rivalité entre Rome et Carthage dans les guerres puniques. Le Sénat romain a continuellement attisé la peur de la menace carthaginoise, non seulement pour contrer les ambitions d'Hannibal, mais aussi pour consolider son pouvoir dans le pays, rallier la population et justifier l'expansion de la puissance militaire de Rome au-delà de la Méditerranée. Le peuple de Rome, comme toute population, avait besoin d'un ennemi extérieur sur lequel concentrer ses angoisses et ses insécurités, de peur de tourner son regard vers l'intérieur et de remettre en question le pouvoir de ses dirigeants. Avance rapide jusqu'au XXe siècle. La guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique est un exemple typique d'urgence fabriquée. Les deux superpuissances ont perpétué l'illusion d'une lutte apocalyptique, en persuadant leur population que leur survie même dépendait d'un soutien indéfectible à leurs gouvernements respectifs. En réalité, les deux camps ont compris que la simple perception d'une menace existentielle était l'outil le plus puissant pour maintenir le contrôle sur leurs citoyens. La course aux armements nucléaires n'était pas tant une lutte pour la domination mondiale qu'une danse soigneusement chorégraphiée, chaque camp jouant le rôle qui lui était assigné par un ordre supérieur, une cabale qui comprenait la vérité fondamentale de la politique, la peur et l'urgence sont les moyens les plus efficaces de manipulation des masses. Aujourd'hui, les mêmes tactiques sont utilisées par les dirigeants des États-Unis, de la Chine et de la Russie, qui entretiennent l'illusion du conflit pour parvenir à leur propre fin. Car qu'est-ce que la politique, sinon l'art de créer une demande là où il n'y en a pas? Le politicien moderne n'est pas différent des marchands d'autrefois, qui créaient l'illusion de la pénurie pour gonfler le prix de leurs marchandises. Ils fabriquent des crises, réelles ou imaginaires, pour justifier leurs actions, rallier leur population et réprimer la dissidence. Et comme tous les bons marchands, ils connaissent la valeur d'un intermédiaire comme l'OTAN, le vendeur toujours enthousiaste, prêt à attiser les flammes du conflit et à vendre le besoin de sécurité au plus offrant. Le résultat est un monde perpétuellement au bord du désastre, où chaque mouvement, chaque geste diplomatique, est calculé pour entretenir l'illusion d'un conflit imminent. Chaque essai de missile, chaque exercice militaire, chaque querelle diplomatique sont des pages d'un même manuel, un manuel écrit par ceux qui comprennent que la perception d'un conflit est bien plus précieuse que le conflit lui-même. Comme Machiavel pourrait le faire remarquer, un prince sage doit toujours paraître prêt à la guerre, pas nécessairement pour se battre, mais pour maintenir son peuple uni et ses rivaux en déséquilibre. Prenons l'exemple de la danse en cours dans la mer de Chine méridionale. Les États-Unis projettent leur puissance navale sous couvert de « liberté de navigation », tandis que la Chine fortifie des îles artificielles en signe de défi. Pendant ce temps, la Russie se livre à ses manœuvres militaires, faisant étalage de ses muscles en Europe de l'Est. Pour un œil non averti, ce sont là les signes d'un affrontement imminent de titans. Mais pour ceux qui voient le monde à travers une lentille machiavélique, il s'agit d'un acte soigneusement mis en scène, un équilibre des forces qui maintient toutes les parties exactement là où elles souhaitent être, puissantes, nécessaires et, surtout, en contrôle. Mais qu'en est-il du complexe militaro-industriel, cette bête toujours affamée qui profite du butin des conflits fabriqués? C'est aussi une page d'histoire. Souvenez-vous des Médicis de Florence, qui ont investi massivement dans la fabrication d'armes, non seulement pour approvisionner leurs propres forces mercenaires, mais aussi pour vendre des armes à toutes les parties en conflit. Les Médicis avaient compris que le véritable pouvoir ne vient pas de la guerre, mais de la garantie que les guerres soient menées sans fin par d'autres, tout en profitant des deux camps. Le complexe militaro-industriel d'aujourd'hui a perfectionné cette stratégie. En assurant un état de tension constant, il garantit la demande pour ses produits, qu'il s'agisse de porte-avions pour le Pacifique, de systèmes de défense antimissiles pour l'Europe de l'Est ou de cyberdéfense pour les champs de bataille invisibles de demain. Les politiciens se plient volontiers à leurs exigences, fabriquant le besoin par la rhétorique, les discours et la politique, tout en sachant que la machine qu'ils servent bénéficie d'un état de peur perpétuel. Et qui paie le prix ultime? C'est la population mondiale, les pions toujours exploités dans ce grand jeu d'échecs. Comme les citoyens de la Florence de la Renaissance ou de la Rome impériale,
on leur fait croire qu'ils défendent leur nation, leur liberté, leur mode de vie. En réalité, ils ne sont que de simples marchandises entre les mains d'une cabale dirigeante, une entité sans visage qui ne profite pas de l'issue de la guerre, mais de son existence même. Machiavel, dans sa sagesse, avait compris que l'apparence de la vertu était souvent plus importante que la vertu elle-même. Il en va de même pour la géopolitique moderne, l'apparence du conflit, plus importante que le conflit lui-même, maintient le statu quo. Elle permet aux puissants de rester puissants, aux marchands de guerre de continuer à vendre et aux populations de rester toujours obéissantes, toujours craintives et toujours inconscientes du jeu qui se joue au-dessus de leur tête. Ainsi, reconnaissons la vraie nature du jeu, un jeu non pas de nation, mais de récit, non pas d'ennemis, mais d'alliés qui jouent en inimitié. Les gagnants sont ceux qui contrôlent l'illusion, les perdants sont ceux qui y croient. En fin de compte, comme toujours, le prince règne par la tromperie, et le peuple, parfaitement inconscient, reste son fidèle sujet, croyant au mensonge parce que c'est plus facile que d'affronter la vérité.